c'est travailler, décortiquer, expliquer, puis se donner. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de présenter à la fois ce qu'il a été comme oboïste, comme chef d'orchestre, comme compositeur. Il est peut-être un peu moins connu de vous, mais je voudrais peut-être juste le situer par rapport à son époque. Il fait partie de cette deuxième génération après la Seconde Guerre mondiale qui a dû se situer pas seulement par rapport à une certaine tradition qui était celle de la première moitié du XXe siècle, mais aussi se situer par rapport à ce que les jeunes compositeurs de 1945 avaient fait durant les années 50. C'est plein de jeux de mots toujours chez moi, ça, je ne peux pas l'éviter. Et puis aussi, c'est une connaissance presque corporelle du rythme et pas du tout intellectuelle. J'ai cette approche. Et souvent, il y a des profs d'école qui sont choqués qu'on ne prend pas au sérieux le devoir de pédagogique. Il faut être très très sérieux et je trouve qu'il faut être le contraire de sérieux. Si on est à deux, il ne faut pas vouloir jouer tout le choix. Il faut choisir vraiment des choses très caractéristiques. Si on est jusqu'à 24, on peut faire un grand concert d'oiseaux dans une forêt. Et ce qui me gêne un peu que vous fassiez pas de rythme asymétrique, c'est presque toujours le même tempo. Le bruit elle-même n'est pas tellement important, mais c'est le langage qui se prépare par ces signaux. Oui, comme ça. Chez moi, c'était... Oui. Peut-être, il ne faut même pas tellement lire, c'est pourquoi je l'ai noté comme ça. Alors, on essaye. Il faut un oiseau qui commence. C'est à 4h30 du matin. Mais ils se reposent aussi, les oiseaux, ils écoutent. Il faut savoir écouter et puis intervenir quand on a vraiment besoin de quelque chose.
flageolets, I think, give us this new field of unexplored sound of our own instruments. I mean, violas never sound so high as they do now in that formation. And this actually gives also. I mean, technically, I see few violists there. I would really recommend to play something like that because, I mean, also for the bow technique and for the listening. L'harmonique un tout petit peu plus fort, taillé. L'accord ou Oui, non, ici, ça. Oui, de là. Oui, c'est ça. Et puis, ti, vang. Sforzato piano. Vang. Non, tu dois aussi arriver sur un triton. C'est ça. Yara, yara. Vous voulez séparer ou... Non, pas séparé. Yara, yara. De plus en plus court. Ouais. J'entends pas le deuxième do. Ti-ya-ta, ti-ya-pa. Non, ti-ya-ta. C'est ça. C'est ça. Et tita. Oui, il faut bien montrer le sol qui va en dessous du la. Oui, oui, bien. Oui. Molto rit. Et maintenant, dégageant. Maintenant, on va avoir une partie des Lieder ohne Worte avec Lia Petrova au violon et José Alves au piano. Donc, c'est tiré du deuxième livre et c'est le numéro... J'ai voulu faire un instrument de ces deux instruments. C'est un seul. Et on ne sait pas si le piano, c'est une harpe, et on ne sait pas si le violon est un soprano. Deuxième ligne, bien là. La dernière mesure, où vous interchangez, le pitch doit être plus fort et un peu étouffé. Oui, le si. Ti, ta, ta, ta. Et de nouveau, la dernière de la page, de s'échanger mieux
le pitch avec le violon. Ouais. Tu peux croiser, faire ça à la main gauche, le sol, ou tu fais... oui, ça c'est comme geste, c'est le plus naturel. Tu pourrais aussi faire do, sol sur la main droite, mais c'est moins bien. Oui, oui, tu as un... Oui, tagadi. Oui, tu étais à côté tout à l'heure. Encore plus près de toi, le plus... Oui, que la corde est la plus longue possible. Oui. Là, c'est plus simple au dos. Mais aussi, là, tu le fais vraiment au l'extrême bout. Oui, qu'on a un peu de résonance. Oui. Alors, faites encore une fois. C'est une musique, oui, aussi les accords, c'est très doux, très rondement. Et il faut vraiment que ça fleurisse. C'est ça. Oui. Ça, il faut vraiment travailler. Un, deux, ya ta 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 ta. Oui, c'est beau. Très bien. On entend par exemple ce presque do mineur, quarte et sixte. Et puis le mi bémol qui va lentement vers la tierce majeure. C'est pas seulement mineur majeur, c'est un truc où tu ne sais plus où tu es parti, où tu vas. Et c'est aussi un jeu d'irritation. Mais c'est pas une façon aussi d'écrire ce que tu avais un peu en tête quand tu étais tout débutant compositeur? Non, là, il n'y a pas un retour un peu non, sur pas le du passé? tout. Non, pas du tout. Moi, j'avais d'abord l'intention d'écrire, peut-être c'était aussi comme pneuma, comme Torna nobis pacem, des études très très strictes. Et ça, c'était mon étude sur un son. Et j'ai pensé, je fais d'abord une étude, ça c'est aussi un peu en rapport avec le trio avant, une étude sur la relation entre intensité, tempo et intervalle. C'est ça, bien. Maintenant la flûte. Maintenant le hautbois. Maintenant le corps. Maintenant la clarinette. De nouveau la flûte et le corps. Diminuer quand c'est écrit.
tempo après le calmando. Di-da-la, di-da-da-da-di. Continue, flûte. Un peu solide avec tes accents. Pom, 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 ping. Et autrement, j'écris des points ou des traits, points, toutes sortes. Oui, encore une fois. Au moins un demi-ton en haut, un demi-ton en haut. Combinaison. Braccia jetzt andersrum. Ah ja. Und so nur diese dritte, das ist so praktisch. D'abord, tous ces points d'orgue, c'est pas où tout s'arrête. Ils sont beaucoup trop longs. Oui, il faut vraiment, c'est une forme qui continue. Au début, ça allait pas mal, mais vous n'avez pas vraiment le même tempo, les harpes et hautbois. Il faut penser que les doubles croches se suivent. Un, deux, trois. Tcha-ta-ta-ta, 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 tcha-ta-ti-ta-ta. La levée. Et sans ralentir, allez directement dans le ré. Au début, tu peux faire rubato. Le fa dièse. L'alto peut être un peu plus dramatique. Maintenant, c'est toi le 120 et sans la sourdine. À la corde, oui. Oui, mais c'est sol naturellement. Ah. Non, ce sol, oui. Bien. Le triomphe. Et maintenant tu... Ouais. Et maintenant, quand elle fait le tali, c'est le signe de ton crescendo. Ouais. Au nom de toute l'école, je le remercie, en votre nom sans doute aussi, parce que c'est une super leçon de musique. Et vous voyez comme ça permet quand même, quand on est toute une journée sur des œuvres, à réentendre les mêmes extraits, comment on rentre dans la musique en fait, et que tout ça devient tellement évident à la fin, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai moi. J'espère que vous la partagez. Voilà, merci.